Bonsoir. C'est historique, l'AS Monaco Rugby a marqué l'histoire de son sport en principauté en montant à un niveau jamais atteint par le rugby monégasque. Quel est votre sentiment ? C'est un sentiment de joie, de travail accompli par tout un club, par évidemment un staff d'entraîneurs et des joueurs qui ont décidé à un moment de l'année, parce que ça n'a pas toujours été facile, de se dire on va arriver à faire quelque chose de beau, je pense qu'on va le faire, et ils l'ont fait. Donc effectivement, c'est historique. Le recrutement avait été taillé pour la montée, aussi bien du côté des joueurs que de l'entraîneur. Tout à fait, on s'était vu en début de saison, on en avait parlé, et on avait fait un recrutement, on s'était employé l'été dernier pour recruter intelligemment au poste qui manquait, quelques leaders qui ont transmis justement ces valeurs qui manquaient, et cette rigueur qui a fait que ça a transcendé tout un groupe et on est arrivé à ce qu'on a fait. Mais le chemin n'est pas terminé. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, puisque l'aventure n'est pas finie. L'équipe première joue encore les huitièmes de finale. Exactement, on va se rendre du côté de Aix le 5 juin pour jouer les huitièmes de finale. Donc il reste 16 clubs en France, on en fait partie. Moi, pour l'avoir vécu il y a quelques années en tant que joueur, je leur dirais à ces joueurs, dont je suis fier d'ailleurs, que l'aventure n'est pas finie et que souvent on fait tomber la pression. C'est-à-dire qu'on a atteint un objectif qui est un objectif intermédiaire, mais ce n'est pas l'objectif final, ni l'objectif résultat qu'on souhaite. Donc je pense qu'ils sont conscients de ça, mais inconsciemment, dans les têtes, ça joue. Ça joue parce qu'il y avait tellement de pression sur la montée que du coup on se relâche. Donc c'est à nous et aux entraîneurs et aux dirigeants, à l'ensemble du club, à leur remettre cette pression-là qui risque de tomber inconsciemment. Et avec cette pression, ils ont les moyens d'aller au bout ? Ils ont les moyens. À hauteur des huitièmes de finale maintenant, ce sont des matchs couperés. Il faut un peu de tout. Il faut de la discipline, il faut de la réussite. Et souvent, un peu de chance. Bon, il faut des qualités parce qu'il n'y a pas que la chance. Mais c'est un cocktail de ce style-là qu'il faut. Et souvent, on est proche et on n'y arrive pas. Donc, ce sont des petits détails qu'il va falloir corriger pour pas tomber dans la défaite dès les huitièmes. Et comment on pourrait qualifier ce groupe, cette équipe première de l'AS Monaco Rugby, Vincent Romulus ? Elle est allée vraiment arracher cette accession en Fédéral 2. Tout à fait, parce que, comme on l'avait évoqué en août dernier, on n'avait pas encore notre identité, puisqu'on est quand même à Monaco. On a recruté 15 joueurs sur une feuille de match de 22. Le tour n'était pas joué, même si les gens ont des qualités, que ce soit en foot, en rugby ou en basket. La mayonnaise ne prend pas toujours. Et cette mayonnaise, elle a pris très tard, mais elle a pris tard et au bon moment. Donc peut-être ils sont en train de se créer leur identité à eux. J'espère, si cela crée, on restera avec au moins 95%, si ce n'est 100% du groupe l'an prochain. Voilà, c'est encourageant pour la Fédérale 2 la saison prochaine. C'est encourageant parce que lorsqu'on a des résultats qu'on vit bien à travers le club, on a envie de continuer une aventure à notre niveau. Surtout qu'il y a des joueurs de l'équipe qui l'ont déjà vécu et qui sont descendus à ce niveau-là et qui veulent y remonter à tout prix. C'était les conditions sine qua non pour certains, quoi. Donc j'espère qu'ils nous feront encore confiance, qu'ils feront confiance au club, mais je pense qu'il n'y a pas de raison et qu'on repartira de plus belle en août prochain. Un dernier mot, Vincent Romulus, sur l'essor du rugby en principauté. Quel regard portez-vous sur le développement du ballon ovale à Monaco ? Ben moi, je l'ai vu grandir parce que j'ai créé le rugby à 7 en 2004. Et j'étais coach de l'équipe nationale à 7 pendant 14 ans. Et à travers ces années-là, j'ai vu le rugby grandir. Et on se retrouve aujourd'hui avec une fédération monégasque qui est représentée en Europe en rugby à 7, avec un club à 15 qui vit très bien, avec Frédéric Michala qui a créé son équipe professionnelle. Donc voilà, et avec aussi du monde derrière nous, notamment dans les institutions que je voudrais remercier d'ailleurs parce que qui nous aident aussi et qui sont, je sais, qui nous écoutent et qui sont proches de nous. Il a encore un bel avenir alors. Il a un bel avenir et ce qui serait intéressant, c'est que, pour l'anecdote et pour l'avenir, c'est qu'on puisse fêter notre montée ou peut-être un peu plus dans notre année, dans notre futur clubhouse qu'on attend et qui va arriver dans peu de temps.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup Vincent Romulus d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Et puis on croise les doigts donc pour les huitièmes de finale. Merci à vous.